Qu'est-ce que vous devez faire pour parler français sans bloquer, de façon naturelle, donc couramment? Je vais vous le dire en vous expliquant des choses que les autres ne vous expliquent pas. Vous comprendrez comment fonctionne votre cerveau quand vous parlez dans cet épisode 163 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous êtes intermédiaire, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 450 apprenants, que je remercie encore d'ailleurs. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, nous faisons des activités de pratique orale en groupe sur Zoom. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Ces réunions sont organisées chaque semaine le mercredi à 18h30 et le vendredi à 18h, heure de Paris. Mais également le mercredi à 18h30, j'anime aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram pour discuter, partager et échanger où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des contenus exclusifs pour les débutants, tout mon podcast sans aucune publicité, des transcriptions bilingues pour comprendre rapidement ou encore des listes de vocabulaire PDF pour enrichir votre lexique. Tout le monde est bienvenu et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pour rejoindre le club VIP, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas partagé des astuces d'apprentissage pour vous aider à atteindre votre objectif. Mon podcast est fait pour les apprenants qui veulent parler, écrire ou s'exprimer en français d'une manière naturelle, avec fluidité. Donc les conseils que je donne ne sont pas destinés aux personnes qui veulent passer un examen théorique, vu que vous n'avez aucune obligation de passer un examen pour vous exprimer couramment. On a tous ce problème et je l'ai aussi. Quand on veut parler une langue étrangère, on ne trouve pas les mots, on n'est pas sûr d'utiliser le vocabulaire approprié au bon moment, on doit chercher à conjuguer, trouver la bonne grammaire et tout ça prend du temps. Donc ça nous empêche de parler la langue étrangère couramment, de parler sans hésitation et avec assurance. Et du coup, ça nous stresse, ça nous paralyse et ça peut complètement nous bloquer. Alors, on veut absolument éviter ces blocages quand on s'exprime. Et je vais vous dire comment faire. J'en ai déjà parlé quelques fois, mais la première chose qui vous fait bloquer, c'est le stress. Même quand on parle dans notre langue maternelle, si on est devant des inconnus, une foule, une audience, pour une situation très formelle ou professionnelle, c'est parfois stressant de parler. Donc c'est normal qu'on soit encore plus stressé quand on parle une langue étrangère, et ça dépend aussi de notre personnalité. Si on est quelqu'un qui a peur de rien, on osera un peu plus se lancer malgré les erreurs. Au contraire, si on est perfectionniste, timide, introverti, ou si on a peur de l'inconnu, on sera très stressé par nature. Donc pour diminuer le stress, il faut faire comme les enfants, ne pas avoir peur de l'inconnu, ni du regard des autres, ni de faire des erreurs. En plus, pour un adulte qui apprend une langue étrangère, c'est très frustrant de s'exprimer dans un langage très simple parce qu'on ne peut pas encore parler avec le même niveau que dans notre langue maternelle. On ne peut pas s'exprimer comme on voudrait. Donc, il faut accepter de parler avec un niveau de langage basique quand on n'est pas encore au niveau avancé. Et ce sera très utile de s'entraîner dans une situation moins stressante comme avec un partenaire de langue, que ce soit un ami ou un professionnel. Mais une fois qu'on a réussi à diminuer ou à enlever le stress, qu'est-ce qu'il faut faire pour parler couramment? Quand vous parlez dans votre langue maternelle, vous parlez avec fluidité, sans vous en rendre compte, parce que vous parlez en mode automatique, en mode autopilote comme on dit. C'est aussi quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais ce que je vais dire est vraiment important. Parler une langue, c'est un processus implicite. Ça veut dire que vous ne savez pas expliquer comment vous faites pour parler votre propre langue. Vous dites une suite de mots presque sans réfléchir. Ces mots sortent naturellement et intuitivement de votre bouche. Quand vous parlez votre langue maternelle, vous n'êtes pas en train de réfléchir à l'ordre des mots, ni à comment conjuguer les verbes, ni à la prononciation. Vous devez seulement penser à des idées et votre cerveau trouve les bons mots dans le bon contexte. Il sait très bien les prononcer, il sait dans quel ordre il faut les mettre, il sait conjuguer les verbes, il sait choisir les bonnes prépositions et il connaît toute la grammaire. Mais si quelqu'un vous demande comment vous faites pour parler comme ça dans votre langue, c'est impossible à expliquer. C'est comme si c'était inné. Comme si vous vouliez expliquer à quelqu'un comment faire du vélo. Ça ne s'explique pas, ça se reproduit.
Si on vous demande quelle est la réponse juste entre deux choix dans votre langue, vous savez quelle est la bonne réponse, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous allez dire « je sais que c'est juste » parce qu'on dit comme ça. Sauf si vous connaissez bien la grammaire de votre langue parce que vous adorez ça ou que c'est votre métier. Pareil, si un enfant fait une erreur, on le corrige en disant « on dit de cette façon, mais pas comme ça ». En fait, ça va vous surprendre, mais les enfants se corrigent tout seuls. Et oui, les enfants corrigent leurs erreurs grâce à leur immersion, pas seulement grâce à la correction des parents. Donc, quand vous pratiquez et qu'on vous corrige, vous entendez la bonne version seulement une fois de plus, ce qui est généralement pas suffisant pour la mémoriser à long terme. Ça dépend de l'erreur. Voilà comment on parle une langue, de façon instinctive et intuitive. Pour apprendre votre langue maternelle, votre cerveau a mémorisé tout le vocabulaire, toute la prononciation, mais aussi toutes les phrases types possibles, toutes les structures possibles, toutes les suites de mots possibles et toute la logique de la grammaire. Il a créé des milliards de connexions entre les neurones pour rendre tout cela possible. Pour mémoriser cette quantité d'informations gigantesques, votre cerveau a eu besoin de dizaines de milliers d'heures d'écoute. Donc tout ce que vous savez exprimer dans votre langue maternelle, c'est uniquement parce que vous le connaissez déjà par cœur. C'est aussi comme ça que fonctionnent les correcteurs d'orthographe. Quand vous écrivez quelque chose, ils vont chercher dans leurs millions d'exemples si le mot ou la suite de mots existe. Si ça n'existe pas, alors ce sera certainement une erreur. Mais ils ne connaissent pas la grammaire de la langue. Et c'est pareil pour vous. Si je vous demande si on dit avec moi ou avec je, vous savez que la bonne réponse est avec moi parce que vous n'avez jamais entendu avec je. Mais vous ne savez peut-être pas pourquoi. La suite de mots avec je n'existe pas dans les exemples de votre mémoire. C'est la même chose avec les liaisons. Est-ce qu'on dit vous avez ou vous avez du verbe avoir? C'est facile, c'est vous avez parce que vous n'avez jamais entendu un Français dire vous avez. Est-ce qu'on dit pas encore ou pas encore? Ah, maintenant vous avez un doute. Vous n'êtes pas sûr de la bonne réponse. Parce que les deux sont possibles. Donc votre cerveau a mémorisé les deux façons de prononcer. Si je prends le verbe ranger et que je le conjugue comme ça, vous range, est-ce que c'est correct? C'est bizarre, non? Ça sonne bizarre parce que votre cerveau a mémorisé que la conjugaison de vous termine par « et ». Donc instinctivement, il y a un problème. Par contre, si je dis « vous rangez », ça sonne mieux? Oui, ça sonne beaucoup mieux parce que votre cerveau a associé « vous » blablabla « et ». Si je dis « nous marcher », est-ce que c'est bon? Non, parce que vous savez que la conjugaison de « nous » termine par « on ». Est-ce qu'on dit « le table » ou « la table » ? La table, ça vous semble familier, ça sonne bien. Mais le table, ça sonne pas bien, il y a un problème. Donc votre cerveau mémorise les deux mots ensemble, la table. Au sujet de l'ordre des mots, est-ce qu'on dit je mange une pomme ou je une pomme mange? Facile, c'est je mange une pomme. Vous connaissez la réponse parce que votre cerveau a en mémoire ce schéma résumé, personne, action, chose. C'est pareil pour le contexte. Si j'entre dans un magasin le matin et que je dis bonne soirée, vous savez que c'est pas le bon mot dans le bon contexte. Dans ce cas, on dit bonjour évidemment. Votre cerveau sait dans quel contexte il faut utiliser tel ou tel mot grâce à tout ce qu'il a en mémoire. Est-ce qu'on dit je voulais manger ou je voudrais manger? Les deux sont corrects. Ça dépend du temps qu'on veut utiliser. Donc ça dépend du contexte. Dans ce cas, le cerveau pourra mélanger les deux conjugaisons s'il n'a pas encore associé la bonne version avec le bon contexte. Mais c'est aussi valable pour les erreurs. Les gens font tous les mêmes erreurs de langue parce qu'ils les entendent tout le temps. Donc s'ils parlent intuitivement, les erreurs leur semblent être la bonne version. Voilà, c'est la même chose pour toute la langue. Vous ne parlez pas votre propre langue grâce à la grammaire que vous avez apprise à l'école, quand vous étiez enfant. Pas du tout. Cette grammaire, c'est votre cerveau qui l'a intégrée et mémorisée par cœur. Bien sûr, l'étude explicite de la grammaire à l'école vous a aidé à un peu mieux parler et à écrire. On étudie la grammaire dans des livres seulement depuis quelques années, alors que l'humain parle des langues depuis des milliers d'années. Nos ancêtres qui n'allaient pas à l'école savaient parler et s'exprimer. Par contre, la grammaire est une documentation théorique utile quand vous voulez comprendre quelque chose. Donc il faut énormément de temps pour que votre cerveau mémorise le français et que ça devienne naturel et intuitif. Mais ça ne se fera pas avec un livre de grammaire, ni avec un jeu comme Duolingo, ni en quelques semaines. Ça se fera progressivement en vivant avec la langue, en écoutant, en lisant, en parlant, en écrivant, en interagissant avec les gens, en faisant des activités en français.
C'est pour ça qu'on dit que la langue vient plus vite quand on vit dans le pays. C'est vrai parce qu'on l'utilise tout le temps. Mais avec Internet, on peut facilement recréer une vie sociale dans une langue, donc on peut quand même apprendre si on ne vit pas sur place. Je sais que certains sont pressés de parler couramment, mais ça prend du temps parce que c'est une énorme quantité d'informations que votre cerveau doit acquérir, connecter, comparer, associer à des idées et transformer en compétences intuitives. Sachez également que vous ne pouvez pas tout assimiler d'un seul coup, ce sera progressif. Par exemple, la suite de mots « avec moi » est plus facile à rendre naturelle que, par exemple, choisir entre la bonne préposition ou le bon pronom ou le subjonctif. Il vous faudra énormément de répétitions sur plusieurs mois ou plusieurs années pour certaines choses plus complexes. En plus, votre cerveau assimile la langue dans un ordre naturel que vous ne pouvez pas contrôler ni modifier et qui n'est pas le même que dans les livres de grammaire. Donc quand vous hésitez ou que vous devez réfléchir consciemment quand vous exprimez des choses, ça veut dire que c'est pas encore intuitif et que ça le deviendra progressivement, plus tard. C'est pour ça que c'est très difficile de parler quand on vient de commencer une nouvelle langue. Parce qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour mémoriser et rendre intuitif ce qu'on a écouté ou lu. Donc on est obligé de penser à tous les mots qu'on va dire. Si on n'a pas le choix de parler la langue dès le début, on va le faire bien sûr. Mais personnellement, je préfère attendre d'avoir mémorisé la langue pendant un certain temps avant de commencer à la pratiquer. Les enfants font des phrases complexes à partir de 4 ou 5 ans parce que leur cerveau a besoin d'enregistrer une grosse quantité d'informations avant de pouvoir s'exprimer. Donc pour parler sans bloquer, il faut parler majoritairement intuitivement et faire confiance à sa mémoire. Si ça sonne bien dans le bon contexte, c'est certainement correct. Mais parfois, ça sonne bien parce que ça ressemble à la langue maternelle, mais c'est pas correct en français. Donc il faut pratiquer et il faut que quelqu'un vous dise quand c'est pas la bonne façon de dire. 1 fois, 2 fois, 5 fois ou plusieurs fois. Il faut aussi pratiquer le plus possible pour mieux mémoriser, pour renforcer les connexions neuronales. En résumé, pour parler sans bloquer, il faut écouter et lire massivement et s'entraîner à pratiquer avec le moins de stress possible. Faites ça et les mots viendront naturellement et intuitivement. Une langue est une compétence qu'on apprend. C'est pour ça que je vous appelle les apprenants, parce que pour parler couramment, vous devez apprendre cette compétence. Mais on étudie seulement pour un examen. On dit apprendre à nager, apprendre à faire du vélo, apprendre à danser. Mais on n'étudie pas la natation, on n'étudie pas le vélo et on n'étudie pas non plus la danse pour apprendre à faire tout ça. La grammaire est un outil annexe pour comprendre toute la logique un peu plus rapidement. Si ces conseils ont été utiles pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre et de vous lire. Merci à tout le monde d'avoir suivi cet épisode, abonnez-vous à mon podcast et à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Et si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce ou un like ou mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Et je vous dis à bientôt!